Shalom Uvracha, le passage pour le Aleph Tishri, le premier Tishri. Ach Aïnyan ou Pashut Umuvan Lakol. Mais le sujet est simple et compris à tous. Sheyesh Efresh Gadol. Il y a une grande différence ben la Sagat Rachmei Haemet entre la compréhension des sages de Haemet, de la vérité, donc les sages de la Kabbalah, du côté profond de la Torah, Kerashbi et Arizal, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme l'Arizal, Shia Sagat Chochma Vedat. Leur compréhension, c'est quoi? Leur connaissance est en fait une compréhension d'intellect, de sagesse et de connaissance. Uven Asagat Moshe Rabbeinu alav hashalom. Ush'ar Haneviim, et entre la compréhension, pas la compréhension, le saisissement, la révélation de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu avait, et ainsi les autres prophètes, ben voix dans la prophétie, Amechune Bakatu Beshem Reya Mamash, qui est défini dans le verset par le nom Reya, vision, comme une personne, je vois, il ouvre ses yeux, il voit. La Torah est précise, elle dit, au niveau des prophéties, Vayar, donc il a vu, Reya. Donc il y a une différence entre comprendre une chose et voir une chose, si on veut. L'Arizal, et tous les Chachamei Haemet, ils avaient le niveau de compréhension. C'est quand on explique à quelqu'un un sujet, donc il peut comprendre. Mais alors que lorsqu'on dit à une personne, je ne vais pas t'expliquer, tu vas voir les choses. Ça n'a rien à voir. Là, il a vu la chose. C'est une compréhension, tout reste dans c'est une connaissance, d'accord? Mais une connaissance de vision qui n'a rien à voir avec une connaissance qui provient de par une compréhension. Et là, Admorazeki nous dit, il est écrit aussi, tu verras, avec Moshe Rabbeinu, tu pourras voir, visionner mon niveau arrière. Vayeret Hashem, il est écrit, j'ai vu Hashem. Vayera elav Hashem. Avraham Avinu, Hashem s'est révélé. Donc tout est vision. Une prophétie est en fait une vision, est une connaissance à la hauteur d'une vision. Et bien que ceci reste toujours en tant qu'exemple, parce que ce n'est pas une vision matérielle, ceci n'est pas une vision de l'œil de chair concrètement, mikol makom, tout de même, lorsqu'on donne un mashal et un nimshal, lorsqu'on donne un exemple, donc la chose sur laquelle on donne l'exemple doit quand même ressembler, pour dire c'est l'exemple de telle et telle chose, il doit y avoir quand même un lien entre les deux. Et comme le Targum, Vayira elav Hashem, unkelus, il écrit, Veidgalile chulu, il s'est révélé à lui, etc. Shehu bechinat galut, donc en fait c'est une vision qui veut dire quoi? C'est une révélation. Une révélation dans l'esprit, dans la connaissance de la personne. Shenigla elav ane'elam baruchu, c'est révélé à lui, ane'elam, celui qui est voilé, béni, Akadosh Baruch Hu, il est voilé, il est là, il est présent, mais il est voilé, et là, boum, une révélation, baruchu béni, il est bechinat galut, de manière révélée. Ce qui n'est pas ainsi, en revanche, en ce qui concerne la compréhension des sages de la vérité, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé à eux. Lorsque l'Arizal, il a écrit un drouche, lorsque Rashbi, il a écrit, et la Kabbalah, donc ils ont eu des révélations en ce qui concerne leur compréhension. Ils ont compris, mais pas Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux. Ce n'est pas une prophétie, une révélation. C'est une autre catégorie de révélation. C'est une révélation qui est liée à la compréhension. C'est comme une personne qui cherche, qui fouille dans un sujet, il essaie de comprendre le sujet, boum, il a un éclair. Maintenant, bien sûr, ce qui concerne Chachamei Haemet, le Zohar, c'est un éclair très puissant, très poussé, parce qu'on parle de compréhension de sujets, des mondes, est très élevé. Ça reste tout de même dans le cadre d'une compréhension humaine. Alors que Nevoa, c'est Hachem, il vient, boum, c'est pas un cas de compréhension, c'est pas l'effort de la personne, c'est pas il s'approfondit, essaie de comprendre. Akadosh Baruch Hu se révèle dans la pensée de la personne, et là, ce qui s'appelle Idgali, c'est comme une vision, il ressent. Celui qui n'a jamais vu ça, nous, on n'a jamais vu ça, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, mais tout de même, ceci, la Torah nous dit, Reya, ça correspond à la vision. Rak Shem Masigim Talumot Chochma Nela. Ils comprennent, de par leur intellect, les voilements de la sagesse qui est voilée, Banelam ou Mouflamem, ce qui est loin, extraordinairement loin d'eux. Velachen Amru, c'est pourquoi nos sages nous disent, Chacham Adif Menavi. Le proverbe dit, le sage dépasse, est préférable, le sage qu'un prophète. Pourquoi un Chacham, un sage,
il est préférable que le prophète, car il peut de par sa sagesse arriver à atteindre des niveaux très élevés, les madrigot plus élevés que les niveaux, les raids, les mata, qui puissent se révéler de manière révélée. Lorsque la Rizal va comprendre Keter, il va la comprendre. Mais Keter ne pourra pas se révéler à Moshe Rabbeinu. En tant que révélation de vision, Keter ne peut pas se révéler à Moshe Rabbeinu. En tant que Keter, en tant que compréhension de Keter, oui, peut-être Moshe Rabbeinu, effectivement, il avait la compréhension de Keter. C'est même bien évidemment qu'il a compris Keter. Il n'est pas moins que le Harizal. Mais lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu n'avait pas la révélation de la névoie, il n'avait pas cette révélation de vision, oui, effectivement, Keter, etc., il n'était pas révélé, même Chochma de Hatzilut, comme il dit, ne se révélait pas à Moshe Rabbeinu, uniquement le niveau de Netzach, de Chochma, comme il se trouve dans Netzach Od Yesod Malchut, oui, Netzach Od Yesod Malchut, c'était révélé à Moshe Rabbeinu. Donc, l'année de Priat et Nevi'im, les marins et vous attendent dans leur vision de leur prophétie, qui lo yochlu li rayed galot, car ils ne peuvent pas descendre et se révéler, alehem, vers eux, à eux, rak madrigot atartonot, c'est uniquement les niveaux inférieurs, Shem Netzach Od Yesod Malchut, qui sont Netzach, la victoire, Hod, Yesod Malchut, la gloire, le fondement, Malchut, la royauté. Ces niveaux-là, effectivement, pouvaient se révéler en tant que vision. Shehen Hanayordot Tamid Bitgalot, car ces niveaux, c'est eux, leur mission, si on veut, est la révélation, d'amener à la révélation, mais à Mashpia la Mekabel, du Mashpia, de celui qui influence à celui qui reçoit, de manière à ce qu'ils soient, eux, ces niveaux-là, là, le cerveau, ces niveaux deviennent cerveau et vitalité. Comme ils connaissent la sagesse secrète, que le Netzach, donc les niveaux, les 4 derniers niveaux de Sphirot, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, du supérieur, du niveau supérieur, car dans chaque niveau, il se trouvent les 10 Sphirot. Maintenant, les 4 derniers Sphirot du niveau qui est supérieur, Mitlapshin Batarton, eux vont s'investir dans le niveau inférieur, les Achayoto pour le faire vivre. Donc, ce sont Netzach, Od Yesod Malchut, deviennent sa vitalité, deviennent son cerveau. Le cerveau, c'est la vitalité. Si on veut, c'est le niveau où la vitalité se trouve, comme le cerveau chez l'être humain. La vie se trouve donc dans le cerveau, le Neshama se trouve dans le cerveau. Chez Hen Klei Hashpa'a, eux sont donc les outils, les réceptacles, donc les outils pour pouvoir influencer, Ve'oradat Achayut Me'ailion Atarton, et la descente pour influencer, pour déverser la vitalité du supérieur à l'inférieur, Bechol Ha'olamot Ve'amadrigot, et ceci est valable pour tous les mondes, tous les niveaux. En effet, Netzach Od Yesod Malchut, c'est eux qui se révèlent dans les niveaux inférieurs. À partir de là, ils deviennent leur vitalité et leur cerveau. C'est pourquoi c'est Netzach Od Yesod Malchut qui se révèle aux prophètes de manière révélée. On a dit Reya. La Neviut, c'est quoi la Neviut? La prophétie, c'est une vision. C'est une connaissance qui est liée à la vision. Mamash, concrètement, au sein même de Netzach Od Yesod Malchut se trouve la lumière de Bina, de la compréhension. Shehi Bechinat Avanat Haelokut, ceci est le niveau de la compréhension de la divinité, mais Ve'or Ensof Baruchu, Betocha. Au sein même de Bina se trouve la lumière, le niveau infini de la Kadosh Baruchu. D'accord? Donc, au sein même de Bina se trouve, comme on l'a dit avant, le niveau arrière, le niveau superficiel de Chochma, qui est, Chochma est en effet un niveau qui dépasse totalement la compréhension, Ve'avana la compréhension, donc l'intellect, la compréhension, Belokut Baruchu. Donc le niveau de Chochma, à la différence de Bina et des Midot qui sont plus bas, c'est que Chochma en fait c'est un point, c'est le concept de ce qui est au-delà de la logique, c'est une existence, c'est une réalité, mais qui est au-delà de la compréhension. Donc c'est pourquoi, pour pouvoir accéder à une compréhension, c'est uniquement le niveau superficiel de Chochma qui s'habille dans Bina, qui va par la suite s'habiller dans les niveaux inférieurs. Shem Chochma, Moral Mekora Sechel Havana. Car lorsqu'on dit Chochma, on va essayer de traduire. Chochma veut dire quoi? Chochma, un mot, mais ça veut dire quoi Chochma? Chochma montre sur la source
même de la compréhension et de l'intellect. Donc c'est la source. La source de la compréhension est au-delà de la compréhension. C'est la source. Après, à partir de cette source, provient la compréhension. Étant donné que c'est koachma, qu'on va dire chochma, une force quoi? C'est une force qu'on ne peut pas comprendre. C'est une compréhension qui n'est incomprise. Seulement c'est un petit point qui se révèle. À partir de là, il va être analysé. Lorsqu'il va descendre à un niveau inférieur, alors il va arriver à un niveau inférieur. Comme il se trouve en bas, oui, il sera compris. Mais comme il se trouve en haut, à son niveau d'origine, il sera incompris. Car il dépasse, en effet, Chokhmah dépasse totalement la compréhension. C'est pourquoi, dans le Zohar, ils ont dit, la Torah provient de Chokhmah d'Atzilut. Oui. Que veut dire la Torah provient de Chokhmah? On a dit que Chokhmah est au-delà de la compréhension. Car les raisons des mitzvot n'ont pas été révélées. Ils sont en effet plus élevés que la compréhension. Donc, quand tu dis la raison de la Torah, la raison des mitzvot, étant donné que ça provient de la Chokhmah, et la Chokhmah est au-delà du Sechel, donc forcément que dans la réalité, la raison des mitzvot dépasse totalement tout ce qui concerne le Sechel. Donc, il n'est pas lié à la compréhension. C'est pourquoi, réellement, la vraie raison des mitzvot, elle est voilée. Les gammes, elles se révèlent uniquement au temps de Mashiach, au temps de la Géoula, au temps de l'Amaba, etc. Mais le niveau, dans son essence, la source même, la raison des mitzvot, provient de Chokhmah. Et à ce niveau de Chokhmah, ces raisons-là sont voilées car ils existent, mais ils dépassent. C'est une compréhension qui est au-delà de la compréhension. Donc, tant que nous restons dans un concept de compréhension, ce qu'on appelle, on ne peut pas accéder à cette compréhension, on ne peut pas accéder à ceci. On ne pourra jamais arriver à ça. Nous avons des kélim qui sont compréhension. Compréhension ne peut pas accéder car ça dépasse. Il faut avoir des kélim, des récepteurs qui dépassent la compréhension. Ceci sera, Bezrat Hashem, à l'avenue du Mashiach, au Olam Haba, etc. Alors, vous allez me dire, mais des raisons de mitzvot, nous avons trouvé dans la Gemara, dans les Midrashim, dans les Pirushim, de partout, des raisons à cause aussi. Même la Torah, elle te donne des raisons. Alors, même les raisons qui ont été expliquées, d'accord, et qui nous sont donc compris, au Mouvan Lanu, un certain nombre. Les Chaora, a priori, Enzeatam, au Mouvan Lanu, la raison qui nous est compris, l'Evado n'est pas lui seul, Tachlit Atam Ukvulo, la raison réelle, la finalité de la raison et sa limite. Ela betocho melubaj pimiut betalumot chokhmah. Au sein même de cette raison est vraie, mais au sein même de cette raison, il y a la raison de cette raison. Donc, ceci est dissimulé et voilé, voilement de la chokhmah, chez les malamea sechel ve'avana, qui est donc au-delà de la compréhension, comme on a dit, et du saisissement, de la logique, de l'intellect. Ainsi, toute parole, chaque parole et parole qui est sortie de par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, la Nevi'im aux prophètes, Aktuvim, Betanach, qui sont écrits dans la Torah, Nevi'im, Ktuvim, donc ce sont des paroles des prophètes. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Hachem a dit à Moshe écrit va Yomer, ça a été écrit exactement lettre par lettre, comme Akadosh Baruch Hu lui a dicté. Donc c'est les paroles de Hachem, et ainsi tous les prophètes. Hen divrei tochacha, que ce soit des paroles de remontrance, de tochacha, de moussar, ven sipore masiot, ou même des histoires, Avraham Avinu, Bereshit, Noach, etc. Toutes les histoires, donc ça reste tout de même les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'ubash betocham, alors ça paraît une histoire, mais au sein même de cette parole-là, est habillé, est investi, bechinat chokhmat elokut, chez les malameasecha. La sagesse divine qui est au-delà de l'intellect. Car la Torah provient de Chokhmah. La Torah, c'est même l'histoire d'Avraham et de Noach. Provient de Chokhmah Ilaha, de Hatzilut, qui est au-delà de la logique. Ve'avana, donc chez les Balameasech Ve'avana, Kanyere Bechouch, et ceci, on peut le voir de manière explicite, de manière claire. Mais il y a un akri ve'active. Lorsque dans la Torah, nous allons trouver un mot qui se lit d'une certaine manière, mais qui s'écrit d'une autre manière. Donc, par exemple, nous trouvons dans des mots qui ont été écrits, par exemple, Ishkavena, Ishlagena, c'est écrit autre chose dans le Chumash, dans le Sefer Torah. C'est écrit. C'est écrit à notre. Et là, ce que nous allons lire autre chose. Alors, comment on lit quelque chose qui n'est pas écrit? Donc, il y a le cri et le cri. Et à part ceci, il y a des mots qu'on peut lire d'une certaine manière, d'une autre manière. Mais ils ont été écrits de telle manière. Avec un yud, sans le yud, ça va changer. Mais ils doivent être lus de telle et telle manière. Donc,
tout ce concept-là, ces secrets, ce sont en fait des secrets. Qui a crié les filles Havana car l'écrit, c'est d'après la compréhension qui nous a été donnée pour pouvoir comprendre. Donc, a écrit ce qui est lu. Ce qui est lu, c'est pour nous. Nous sommes en train de lire pour comprendre. Donc, nous allons lire d'une telle et telle manière. Ve'active, ce qui est écrit réellement, ou les malamé sechel va'avana. Et au-delà de la compréhension et de la sagesse, c'est la parole même d'Akadosh Baruch Hu. Et là, si on va la lire de telle manière, on ne va pas comprendre. Donc, on est obligé de lire d'une autre manière pour qu'elle nous soit comprise. Donc, alors si c'est ainsi, pourquoi c'est écrit de telle manière? Parce que ce qui est écrit ici, en elle, on peut voir de manière révélée dans cet écrit, alors que c'est toute la Torah. Mais juste c'est pour te donner un point où tu peux voir là, tu vois, tu lis quelque chose qui n'est pas écrit, ça te montre justement qu'il y a ici un secret. Il y a ici un secret car il dépasse totalement la compréhension Sechel ve'Havana. Car cette lettre, comme elle s'écrit, elle n'a aucun habit dans le niveau de la compréhension. Mais la lecture, comme elle se lit de par dans la bouche, comme elle se lit, elle a effectivement un habit, c'est-à-dire qu'elle peut être comprise dans l'intellect. Nous trouvons dans le Tanakh aussi de la même manière les lettres, les grandes lettres. Dans le Tanakh, nous trouvons des grandes lettres. Le Dalet de Echad, etc. Beaucoup de lettres qui ont été dictées de par Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu écris un grand Daled dans le Sefer Torah. Donc, pourquoi un grand Daled? Shehen me'alma ilaha. Car ce Dalet, lorsqu'on dit le mot, c'est les lettres aussi, c'est les lettres, les mots, tout est en fait provient de Chochma, de Hatzilut, et tout est à le caractère en fait de l'Emala Me'asechel ve'Havana. Donc ces lettres-là qui sont grandes proviennent de Alma Ila, du monde supérieur, ou Meirot Misham Begilouy, et ils éclairent à partir du monde où ils se trouvent, dans l'origine, de manière révélée. Bli levouch, sans habit qui charotiot comme les autres lettres. Donc, on voit de là que quoi? On voit de là, Noazekel nous explique tout ça pour revenir. Mais lorsqu'il s'agit d'une révélation divine, comme les paroles des prophètes, les prophètes avaient donc cette révélation, ça n'a rien à voir avec une compréhension chacham, il peut arriver à des niveaux à dif minavi. Mais tout de même, la qualité de ce qui va dire n'a rien à voir, aucune commune mesure avec la révélation de la prophétie.